الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وكل رمضان وأنتم بخير إن شاء الله. Donc comme vient de préciser le frère Farid, nous allons Inch'Allah au cours de l'année traiter de ce thème important, celui de la famille en islam, et on aura peut-être 2-3 conférences durant l'année Inch'Allah. Aujourd'hui je vais parler du thème en général et on va peut-être parler d'un des éléments constitutifs de la famille, à savoir la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la création que nous voyons, nous voyons, d'ailleurs il l'a affirmé dans le Coran dans plusieurs sourates, mais nous voyons, nous constatons que dans toutes les créatures, qu'elles soient du règne animal ou du règne végétal, il y a toujours des couples. Il a créé un mâle et une femelle, un homme et une femme. Et de ces couples, il y a le reste de chaque espèce qui découle de la relation du contact entre les deux partenaires du couple. Et que ce soit les plantes, que ce soit les insectes, que ce soit les animaux, quand ils donnent naissance à des petits, entre guillemets à des enfants, nous constatons que selon l'espèce, l'enfant, le nouveau-né, il peut être autonome immédiatement. Quelques minutes après, il n'a plus besoin de sa mère. Il y a même des espèces où la maman, elle vient, elle pond des œufs. Il y a des espèces de serpents, des espèces de tortues, où la maman fait des milliers de kilomètres dans des endroits bien précis. Elle pond des œufs, elle les enterre et elle s'en va. Et au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, nous allons assister à l'éclosion de ces œufs, puis il y aura des petits bébés qui sortent, qui n'ont même pas connu leur maman et qui seront autonomes, vont apprendre à vivre sans la présence de la maman, sans la présence du papa. Il y a d'autres espèces où il faut quelques temps, il faut quelques semaines. Il faudrait que la maman allaite, il faudrait que la maman nourrisse le bébé. Il y a d'autres espèces, il faut quelques mois. La seule espèce où l'enfant a besoin d'une très grande période pour qu'il soit autonome, c'est l'espèce humaine. C'est l'espèce humaine. Pour l'enfant de l'homme, l'enfant humain, il ne peut pas être autonome au bout de quelques mois. Il ne peut même pas être autonome au bout de quelques années. Il lui faut 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et d'ailleurs, même quand il arrive à 15 ans, souvent c'est l'âge le plus paradoxal, c'est l'âge le plus dangereux, c'est l'âge de la puberté, de l'adolescence. Et là, il y a un changement physiologique, un changement psychologique qui demande que les parents soient beaucoup plus vigilants, soient beaucoup plus présents. Et on remarque chez les jeunes que le taux de suicide, il monte en pic justement à l'âge de l'adolescence, parce qu'il y a un changement tellement important que l'enfant ne peut pas le maîtriser tout seul. S'il n'est pas encadré par sa mère, par son père, il est très difficile. Et même quand l'enfant devient adulte, ici en France et en Occident, à l'âge de 18 ans,
on donne la majorité aux enfants. Aux États-Unis, c'est l'âge de 21 ans. Et même en France, il y a des fonctions comme le sénateur, etc. Il faut l'âge de 21 ans, de 23 ans parfois. Même à l'âge de 18 ans, alors qu'on pense que l'enfant il peut voter, il peut choisir, il est majeur, on sent qu'il n'est pas tout à fait mûr. Et nous avons beaucoup de nos enfants à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans qui vivent encore avec nous. Et on ne leur fait pas tout à fait confiance, même s'ils sont majeurs, mais ils ne sont pas encore bien matures. D'ailleurs, j'ai ma belle-mère, elle dit « petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis ». Quand plus les enfants sont grands, plus il y a d'autres problèmes. Et même quand ils ont 18 ans, 20 ans, c'est vrai qu'ils peuvent vivre tout seuls, mais ils vont rencontrer des problèmes où il faut la présence, l'encadrement, le conseil, l'expérience des parents. Ils vont rencontrer une fille, ils vont rencontrer un garçon, ils vont se marier, ils vont faire le khutbah, ils vont déménager, ils vont trouver un travail. Il y a d'autres soucis. Et même la fille, elle s'est mariée, elle a 20 ans, elle a 25 ans, elle s'est mariée. Mais au moment où elle a son premier bébé, dès qu'elle est enceinte, ça y est, elle crie au secours. Maman, elle a besoin de sa mère pour savoir comment elle fait. Alors qu'elle a 25 ans, mais elle ne peut pas être autonome. Donc le bébé humain, l'enfant de l'homme, c'est la seule espèce qui réclame des années, peut-être même des dizaines d'années pour que l'enfant soit réellement mature et autonome. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu assurer l'encadrement pour les enfants. Il a voulu mettre en place l'infrastructure, mettre en place l'institution qui peut suivre l'enfant. Et cette institution, cette infrastructure, هي الأسرة العائلة. ولذلك عندما احتاج طفل الإنسان إلى سنوات حتى يصبح راشدا ويصبح عاقلا ويصبح مستقلا، كان لا بد من هذا المحضن، لا بد من هذا الإطار أن يكون إطارا مستقرا، إطارا ساكنا، إطارا هادئا. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما عدد علينا آياته قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ قال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah subhanahu wa ta'ala, pour assurer ce cadre obligatoire, d'ailleurs c'est le seul cadre en islam qui est extrêmement fondamental, parce que la famille, c'est une photocopie réduite de la société. Si la famille est disloquée, toute la société est disloquée. Et quand vous voyez dans une société quelconque, dans un pays quelconque, vous voyez la séparation, la dislocation de la famille, soyez sûr que après une ou deux générations, après quelques 30, 40, 50 ans, toute la société va disparaître. C'est ce qui est arrivé à la société égyptienne, c'est ce qui est arrivé à la société grecque, c'est ce qui est arrivé à la société romaine, c'est ce qui est arrivé à la société, l'ancienne société chinoise, c'est ce qui est arrivé à la société inca, c'est ce qui est... Quand la famille, la cellule, le noyau n'est plus stable, toute la société va disparaître. Et c'est pour ça l'islam, il a mis beaucoup d'importance. Même dans les versets coraniques, vous allez voir des versets qui parlent de l'khutbah, des fiançailles. Comment et qui doit parler, comment on doit parler, comment se fait al-khutbah et qui on doit choisir. Vous avez des versets qui parlent du mariage. Vous avez des versets qui parlent de la naissance. Vous avez des versets qui parlent de l'allaitement. Il y a plus de 10 versets qui parlent de comment allaiter, comment la maman elle doit allaiter, comment elle doit sevrer l'enfant. Et qui doit dépenser, et qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Il y a des versets qui parlent de la relation entre l'homme et la femme, comment ils doivent gérer l'éducation des enfants, comment ils doivent gérer la gestion du foyer, de la maison, de la famille. Vous avez des versets qui parlent des parents quand ils deviennent âgés, comment on doit les traiter. Vous avez des versets qui parlent des oncles, des tantes, des proches. Vous avez des versets qui parlent du divorce. Il y a même une sourate qui parle du divorce.
comment on doit se séparer, parce que malheureusement ça arrive dans la vie que cette cellule-là, elle a besoin d'un réajustement, d'un changement. Et ce changement, ça s'appelle le divorce, comment on doit le faire. Et toujours dans le souci d'assurer aux enfants ce cadre adéquat pour qu'ils soient des hommes utiles, pour qu'ils soient des hommes convenables pour construire la société. Donc si on va parler de la famille, ce n'est pas un sujet parmi d'autres, mais nous allons parler de la cellule obligatoire pour créer, pour instaurer, pour instituer une société musulmane. Et ne dites pas que ça ne nous concerne pas parce que nous on est en France, la société n'est pas musulmane. Non, non, justement ça nous concerne nous en France plus que les autres, parce que dans les pays musulmans, le cadre général, malgré l'éloignement de l'islam, mais le cadre général reste coloré, imprégné par l'islam. Par contre, ici, dans la société occidentale, la famille, elle est en train de se disloquer. Et il y a même des gouvernements, je ne sais pas si vous suivez la politique, de temps en temps, il y a des gouvernements depuis une trentaine d'années qui nomment des ministres des affaires familiales ou secrétaires d'État à la famille. Le budget des allocations familiales, le budget de la sécurité sociale, il est équivalent au budget de l'État ici en France. C'est quelque chose. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à régler les problèmes. Ils n'arrivent pas. Depuis maintenant une dizaine d'années, il y a beaucoup plus de divorces que de mariages en France. Et normalement, dans la gestion normale des choses, les gens font d'abord les fiançailles, en plus après ils font le mariage, ils vivent ensemble. Ici en France, ils vivent d'abord ensemble 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et le mariage ce n'est qu'une formalité qui se fait après, et souvent c'est pour des raisons presque financières ou administratives, mais ce ne sont pas les raisons que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour le mariage. Et nous les musulmans, nous ne sommes pas à l'abri de cette pression de la société, parce que nos enfants, ils grandissent dans les écoles françaises. Nos enfants, ils sont comme amis, comme copains, comme voisins des Français non musulmans qui sont imprégnés de cette culture du couple, de cette culture du plaisir, de cette culture du mariage, du divorce. Et c'est pour ça, malheureusement, on a remarqué depuis quelques années que le taux de divorce chez les jeunes musulmans, il est en train de s'aligner sur le taux de divorce des jeunes non musulmans, malheureusement. Alors que nos parents, ils vivent 50 ans, 70 ans ensemble, ils ne divorcent pas. Et le divorce, c'est une exception dans la vie de l'islam. Ça existe, mais c'est une exception. On a remarqué que maintenant, elle devient presque la règle chez les beurs et les beurettes, chez les jeunes de chez nous, parce qu'ils ont pris cette culture de la famille en tant que juste un hôtel. On rentre à la maison, chacun il est dans sa chambre, on rentre pour... Parfois, on ne mange même pas ensemble. Chacun mange dans sa chambre, chacun prend un sandwich, ou alors on n'a pas les mêmes horaires pour manger. Souvent c'est la maman et le papa qui mangent ensemble parce que la fille elle a mangé soit avant, soit elle va manger après, les enfants ils mangent là-haut, alors ils prennent un sandwich, ils sortent, il n'y a plus ces réunions-là. Et parfois même la chambre de ta fille, de ton fils, c'est un endroit interdit, tu n'as pas le droit d'y aller, tu ne sais même pas ce qui se passe là-bas. Et elle dit, elle a son monde à elle, et son fils il a son monde à elle, et toi tu as ton monde à toi. Donc on se retrouve à la maison, on se retrouve dans l'appartement, ce n'est pas pour vivre la vie familiale, mais comme le soir on doit rentrer à l'hôtel pour dormir ou prendre une douche ou se changer, ben on rentre à la maison. Les gens qui sont un peu plus âgés parmi nous, ils trouvent peut-être que mes paroles sont un peu extrémistes, mais moi je connais, j'ai visité des dizaines, des centaines de foyers pour régler des problèmes à des musulmans, mais ceux qui sont ici dans la mosquée, ici, vous n'êtes pas les musulmans. Vous êtes une minorité, vous n'êtes même pas 5%, 10% de la communauté musulmane. Les 80%, les 90% des musulmans, ils ne viennent pas à la mosquée. Vous ne les voyez pas ici. Ils vivent dans la société, ils sont influencés par la société, ils sont influencés par les médias, par la télévision, par l'école, par la rue, par la culture générale. Et ils prennent les mêmes habitudes que les autres. Et on est menacé de voir notre famille, notre cellule familiale musulmane se disloquer comme le reste des sociétés, comme le reste
des familles. Et c'est pour ça, s'il y a une importance majeure de la famille, c'est vraiment dans le cadre de la communauté musulmane de France, ou en Europe, en Occident, puisque nous avons pratiquement les mêmes mots, les mêmes problèmes. C'est pour ça que nous avons décidé de consacrer une série de conférences pour parler de cette institution, pour parler de ce cadre. Même pour les gens qui disent, bon, pour moi maintenant j'ai 70 ans, c'est trop tard. Non, ce n'est jamais trop tard. Parce que tu peux toujours récupérer le reste de ta vie pour orienter ta vie familiale d'une autre manière. Tu peux toujours encadrer tes enfants, tu peux toujours t'occuper de tes petits-enfants, tu peux toujours prier pour tes enfants. Mais beaucoup d'entre nous sont des jeunes, soit qu'ils viennent de se marier, ou alors ils sont sur le point de se marier, ou ça fait pas longtemps qu'ils sont mariés. Beaucoup d'entre nous, ils ont des enfants en bas âge, ils ont besoin d'une orientation, ils ont besoin d'un encadrement pour pouvoir faire de ces enfants des musulmans. Des Français, certes, mais des Français musulmans. Alors comment faire le khutbah, comment faire le mariage, comment vivre ensemble en couple, quel est le rôle du papa? Quel est le rôle de la maman? Comment agencer, comment régler même l'appartement, la maison, où on doit placer le canapé dans le salon, où on doit placer la gazinière dans la cuisine, où on doit placer la porte des frigidaires, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le frigidaire? Bien sûr, tout le monde fait ça chez lui, mais on le fait parce qu'on a vu les gens le faire. On le fait parce qu'on l'a vu à la télévision, parce qu'on l'a vu chez les... Mais on ne l'a pas fait parce que nous avons vu des versets coraniques, ou nous avons vu des hadiths. Malheureusement, l'islam, on l'applique dans le culte, on applique l'islam dans la prière. Certes, les gens ils viennent, ils se dirigent vers le Qibla, ils font la prière, on l'applique peut-être dans le siyam, on l'applique peut-être encore, grosso modo, dans les vêtements, on couvre aux salubrités, on respecte la pudeur, mais dans la gestion du foyer, dans l'éducation des enfants, dans la relation que j'ai avec ma femme, la relation que j'ai avec mon fils, avec ma fille, la relation que j'ai avec mes parents. Souvent ce sont les coutumes. Tout à l'heure j'étais avec le Hajj Mustafa, on était en train de parler que nous avons des coutumes, nous avons des us, nous avons des habitudes qui nous emprisonnent beaucoup plus que l'islam. Tout à l'heure il me parlait d'une femme qui a 25 ans ou 26 ans, son mari il est mort depuis des années, elle ne veut pas se marier, elle ne veut pas se remarier. Et il m'a dit chez nous, Ferrif, toutes les femmes qui perdent leur mari ne se remarient pas. Pourquoi? Parce que c'est l'ada, c'est l'habitude, c'est la coutume. Bien sûr, c'est une coutume qui n'a rien à voir avec l'islam. Elle est contre même la finalité de l'islam. Et même pour les hommes, c'est la même chose. Et il me parle d'un homme handicapé, et il ne peut pas s'occuper de lui-même, mais sa femme, elle est morte depuis presque 10 ans, et il refuse, il est jeune en plus, il est très jeune, il refuse de se remarier. Pourquoi? Parce que c'est la coutume, parce qu'il ne veut pas trahir, il veut rester fidèle à sa femme qui est morte depuis 10 ans. Alors lui, il souffre, elle n'a plus rien à voir avec cette fille, elle est dans un autre monde, elle est dans une autre vie. Ça ne va pas l'affecter. Et si ça l'affecte, ça va l'affecter négativement qu'il ne se marie pas. Parce qu'il est en train de souffrir. Ses enfants sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une habitude, il y a des coutumes, il y a des us qui nous emprisonnent. Mais ce ne sont pas les règles de l'islam, ce ne sont pas les valeurs de l'islam. Donc moi je me propose, Inch'Allah, de parler de comment on va agencer notre maison. Quand il y a des problèmes, il y aura des problèmes entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants, entre la maman et sa fille, entre le papa et sa fille ou son fils. Comment régler ces problèmes? Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout détaillé. Et les détails qui manquent dans le Coran, on les a dans As-Sunnah. في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة مثال. En fait, il est l'exemple, il est le modèle. Il est le modèle dans tout. Il était papa comme nous sommes papa. Il était mari comme nous sommes mari. Il était grand-père comme nous sommes grands-pères. Il a marié ses enfants comme nous allons marier nos enfants. Il a
des obligations d'homme. Il doit aller faire les courses, il doit s'occuper de réparer les choses qui sont cassées à la maison, et il doit changer le meuble, il doit faire ceci, il doit faire cela. Comment on le fait chez nous? Comment le prophète a fait? Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé aux épouses du prophète, le prophète il a épousé beaucoup de femmes, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a demandé vous devez raconter, il a demandé aux femmes du prophète de raconter ce qui se passe chez elles. Comment ça se passe? Pourquoi? Parce qu'elles doivent nous apporter un reportage de l'intérieur même du foyer prophétique pour qu'ils nous servent de modèle. Et c'est pour ça, Aïcha radiyallahu anha nous a rapporté plus de 2500 hadiths. Même ce qui se passe dans la chambre à coucher, même l'intimité du prophète sallam, nous la connaissons. Pourquoi? Parce que ça nous sert d'exemple, de modèle. Donc il n'y a pas un coin, il n'y a pas un recoin qui est resté sombre dans la gestion de la famille. Seulement, est-ce qu'on connaît, nous, cette lumière braquée par l'islam sur la gestion? Malheureusement, la majorité d'entre nous, on ne le connaît pas. Bien sûr, on connaît Plus belle la vie, on connaît toutes et surtout nos enfants, on connaît toutes les séries qui passent à la télévision, on connaît même les acteurs, et même dans leur vie, en dehors de la vie d'acteur, on connaît qui est marié avec qui est divorcé avec qui. D'ailleurs, moi je prends mon fils qui a 12 ans, 13 ans, je lui montre la photo d'un acteur, d'une actrice, d'un chanteur, immédiatement il va donner le nom. Et si je lui parle de Majza ibn Thawr, pardon, quoi? Si je lui parle de Abdurrahman ibn Aouf, Saad ibn Abi Waqqas, c'est quoi ça? C'est une spécialité, c'est un plat cuisiné, il n'a jamais entendu parler de ça. Et si je le dis de mon fils, je peux le dire de tous nos enfants, sauf quelques exceptions. Nous avons la science, nous avons le savoir, nous avons le trésor de l'islam, mais malheureusement on ne l'applique pas, on ne le pratique pas. Nous avons la lumière, le projecteur de l'islam, il est là, mais au lieu de le braquer sur la gestion de la famille, il est braqué sur des détails concernant la prière, concernant le wudu, concernant des choses qui sont du domaine du culte, du domaine de relation avec Dieu, mais pas du domaine de relation avec l'autre. Donc, s'occuper de la famille, parler du rôle de l'homme. Nous avons, et j'ai remarqué depuis une trentaine d'années ici en France, nous avons deux sortes d'hommes. Et en face, il y a deux sortes de femmes. Nous avons l'homme macho, l'homme dictateur, l'homme tyrannique, qui maltraite sa femme, qui l'insulte, qui la frappe même. Et quand il rentre chez lui, d'ailleurs, moi, il y a des gens que je vois à la mosquée, tu le vois avec sa soutane, avec sa barbe, tu dis, Masha'Allah, hada wali min al-awliya. Mais quand il rentre chez lui, il devient vraiment un dictateur. Il devient vraiment un fauve. Comment il parle à sa femme, comment il la traite. Et si jamais, le maghreb al-harira n'est pas suffisamment chaude, s'il y a un peu plus de sel, on peut mettre sel. S'il n'y a pas suffisamment de na'na' dans le thé, ben ça sera le scandale. Et il frappe, c'est comme s'il faisait le jeûne pour nous, c'est comme pour il nous rendait service à nous. Et la pauvre femme, surtout les pauvres marocaines, elles commencent dès le matin à préparer le harira. C'est un plat qui demande 10 heures de préparation. Et monsieur, le soir, n'est même pas satisfait. Mais c'est rare que le monsieur, quand il mange son bol de soupe de harira, il dit Allah il khayr, mashallah, alhamdulillah, alladhi akramani bi hadhihi al-mar'a as-salihah. C'est très rare de dire ça, très rare. Il va remarquer que c'est trop chaud, c'est trop froid, ou c'est trop épais, ou c'est trop salé, ou c'est trop fade, mais on ne le fait pas. Alors dire à un homme, le soir, quand il mange, il dit à sa femme, je t'aime, ça c'est chouma, comment ça c'est pas le prophète l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose que, al-mawadda, Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé ça mawadda. Vous savez c'est quoi al-mawadda? Al-mawadda, hiya al-hubb al-shadid. Donc il y a parmi les hommes, il y a cette espèce-là de tyran, de dictateur, de fauve qui existe dans nos sociétés. Et nous avons de l'autre côté, nous avons les hommes qui ne sont pas suffisamment hommes, qui ne sont pas suffisamment responsables, qui ont tout laissé à la femme.
qui ne commandent rien, qui ne font rien, qui ne choisissent rien, qui ne décident de rien. Et c'est la femme qui fait tout. C'est la femme qui porte le pantalon. Et c'est la femme qui ordonne. Et même si devant, il peut faire le contraire, mais à l'intérieur de la maison, c'est al-mar'a, hiya al-qawwama ala al-rajul. Et quelle est la position de l'islam? Est-ce que c'est l'homme complètement light, al-rajul alladhi taraka kulla shay wa taraka al-mas'uliyya, ou al-rajul al-mustabid? Mawqif al-islam, la position de l'islam, c'est que l'homme, il a des devoirs, il a des droits. Il a une fonction, il a un rôle, il doit le faire. Et ce rôle-là, ce n'est pas quelque chose qui est transmis d'une manière innée, il est transmis par l'éducation, il est transmis par le Coran, par le Sunna, par l'ulama. Bien sûr, il est transmis par les parents, si les parents sont des musulmans pratiquants. L'homme, il doit savoir comment gérer sa maison. Quelle est la relation entre lui et sa femme. Mais la femme aussi, elle a son rôle, elle a ses devoirs, elle a ses droits. Et elle doit les connaître. Mais comme on ne connaît pas, l'homme ne connaît pas ses droits et ses devoirs, la femme non plus, donc on va soit à l'extrémisme du machisme, soit à l'autre extrémisme où c'est la femme qui est l'homme. Et bien sûr, les enfants sont ballottés. On trouve dans le même foyer deux enfants qui ont deux caractères complètement différents, complètement paradoxaux. Et dans mes étudiants, j'ai beaucoup de jeunes qui ne veulent pas à 30 ans, ils ne se marient pas. Et pourquoi tu ne te maries pas? Je dis non, je ne vais pas me marier. Mon grand-père, il a divorcé, mon père, il a divorcé, je sais que le mariage, c'est rien du tout. Donc, je ne veux pas répéter la même chose. Et il apprend, on lui transmet que la négativité des relations. Il ne sait pas que peut-être il y a eu un décrochage dans la relation. Si le papa, il a fait son travail comme il faut, si la maman, elle a fait son travail comme il faut, les enfants seront comme il faut. Et les enfants, en réalité, ils répètent d'une manière presque inconsciente. Et parfois, ils le font à l'âge de 40 ans, de 50 ans. Ce qu'ils ont subi dans l'enfance, ils vont le répéter quand ils seront peut-être âgés, peut-être même vieux. Parce qu'il y a un enregistrement dans le psychisme de l'enfant que le prophète sallam l'a dévoilé. Yuladul mawloudu ala al-fitra. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est né, il a une cassette vierge, une feuille blanche. Seulement, ce sont les parents qui vont lui enregistrer un programme. Et ce programme-là, parfois, il ne rentre en action qu'à l'âge de 20 ans, 30 ans. Regardez là, sur France Info, il passe depuis quelques semaines la vie, la biographie des 50 plus grands criminels de l'humanité. Et tous, sans exception, tous les criminels qu'on connaît, c'est parce qu'ils ont eu une enfance extrêmement malheureuse. Soit ils étaient battus, soit ils étaient violentés, et soit ils ont vécu dans un foyer disloqué, soit ils ont eu des parents tyranniques, ou alors c'était des orphelins qui n'ont pas eu d'encadrement. Et demandez aux psychiatres, demandez aux psychologues, demandez aux comportementalistes, ils vont vous dire que les 6 premières années de l'enfance, c'est elle qui va déterminer 80% de la vie de l'enfant après. Tout le reste de ça. Et c'est pour ça, il faudrait qu'on sache comment éduquer. Le Coran al-Karim, il a même consacré des sourates, et sourate ismaha sourate Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend comment un papa, il parle à son fils, comment il lui dit, comment il lui donne les conseils, quels sont les conseils, comment il le traite. Et nous avons des centaines, des milliers même des hadiths qui nous parlent comment on doit éduquer, comment on doit élever nos enfants. Et ces hadiths sont disponibles, seulement malheureusement parfois on les connaît, mais on ne les applique pas, on ne les pratique pas. On les apprend, il y a même des gens qui connaissent le hadith par cœur, mais en tout cas quand il veut éduquer ses enfants, élever ses enfants, il n'applique jamais ce hadith-là. Le prophète sallallahu nous a appris même comment tu parles, quel langage tu dis. Regardez Ibrahim alayhi salam, il parle à son père qui est mécréant, kafir. Son père il est kafir, il est mécréant. Qul ya abati. Il parle, il ne dit pas ou pas, il ne dit pas, même pas ya abi, ya abati. En français, on dit papa pour dire un terme neutre, mais on dit papouné ou mon chéri pour dire que c'est quelqu'un que je t'aime. Ya abati, c'est-à-dire oh papa chéri.
يا أبي العزيز. كلمة يا أبي العزيز بالعربية تقال يا أبتي. C'est ce que Ibrahim il a dit à son père el-Kafir. Et des dizaines d'années après, quand Ismaïl alayhi salam, son père lui a demandé قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. Oh mon fils, ya bunayya, ce n'est pas ya ibni. Aussi, oh mon fils chéri, ya ibni al-aziz, ya ibni al-karim, ra'aytu fil manam anni adbah. Lui demande son avis. Imaginons que toi tu dis ça à ta fille ou à ton fils. Comment elle va te répondre? Si elle ne va pas te gifler, elle va t'insulter. Si elle ne va pas dire, elle va claquer la porte, elle va sortir. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, Ismaïl? قال يا أبتي افعل ما تؤمر. Oh papa chéri. Pourquoi? Parce que Ibrahim قالها لأبيه فقالها ابنه له. بر آباءكم تبركم أبناؤكم. Si tu étais bien avec tes parents, tes enfants seront bien avec toi. Mais comment tu peux être bien avec tes parents et comment tes enfants vont être... Il faudrait que tu connaisses les indications de l'islam, que tu connaisses les valeurs de l'islam, que tu connaisses l'éthique de l'islam. Qu'est-ce que l'islam dit pour gérer cette cellule obligatoire, cette cellule familiale? Aujourd'hui, je vais mettre l'accent, malheureusement, même s'il y a des gens qui manifestent un désaccord, c'est pas grave, je suis là pour rappeler ce qu'a dit Allah. Ce que dit le Nabi, celui qui est satisfait, celui qui n'est pas satisfait, n'est pas satisfait. Mais moi, je n'invente rien de moi. Et je connais trop la communauté musulmane de France pour voir, malheureusement, que ceux qui sont dans cette salle, vous ne représentez pas la majorité des musulmans. La majorité n'est pas dans cette salle. Malheureusement, on n'écoute pas ce que je dis. Et il y a des jeunes qui reviennent à la religion, mais qui ont appris la religion pas avec des savants. Même s'ils ont connu des savants, c'est à travers les sites internet. Ils ont appris la religion avec Shir Google, sur les sites sur le web, mais pas dans des mosquées, pas dans des facultés, pas dans des universités. Et au bout de 3, 4 mois, 5 mois, une année, ça y est, il a la soutane, il a la barbe, et il devient un mufti. Le problème, c'est pas grave, mais c'est que lui-même, il se transforme dans sa relation avec sa femme, dans sa relation avec elle. Et j'ai dans ma vie, je ne parle que de ma ville, Amiens, j'ai des jeunes, en tout cas, j'ai 5, au jour d'aujourd'hui je parle, 5 Françaises musulmanes, ce sont des jeunes, des étudiantes, qui se sont convertis à l'islam et qui ont été séduits par ces jeunes et se sont mariés. Parmi les 5, il y en a 3 qui ont été enceintes et les 5, leurs maris les ont laissés. Il y en a un qui est parti, je ne sais pas, 4 mois au Brésil. Et elles ne savent pas quoi faire. Et ces jeunes, 2, 3, 4 d'entre eux se sont remariés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une approche de la cellule familiale, ils ont une approche de la femme, l'approche occidentalisée, mais surtout justifiée par une lecture de l'islam qui n'est pas une lecture authentique. C'est une lecture qui voit la femme comme un objet sexuel, comme un objet de plaisir. Ici en France, malheureusement, vous le voyez à la télévision, vous le voyez dans la publicité, vous le voyez dans tout. La femme, elle est essentiellement utilisée pour séduire l'homme, pour vendre n'importe quelle marchandise. Et quand on dit ça, on ne le dit pas seulement pour critiquer, on le dit parce que c'est notre vie, c'est notre pays, c'est la société. Il y a des chaînes de distribution, genre Auchan, Carrefour, quand ils reçoivent les candidatures pour engager des caissières, le physique de la caissière, c'est quelque chose de primordial. Si elle est borgne, ou si elle est moche, ou si elle est laide, ou si elle est trop grosse, ou si elle est trop maigre, bien sûr, on ne va pas lui dire que tu es moche, tu es laide, mais on ne va pas l'accepter. Ou alors, on va l'accepter dans l'administration, elle ne doit pas être en contact. Mais pour être caissière, pour être en contact avec les gens, il faudrait des critères, parce que la femme sert d'objet. Et bien sûr, nos jeunes qui vivent ici ont reçu ça. Et ils trouvent que la femme
devrait avoir un certain type, un certain portrait. Mais quand un islam non authentique vient se greffer là-dessus, alors là, on a la justification religieuse de ça. D'abord, il devient extrêmement jaloux. Mais c'est une jalousie qui n'est pas la jalousie normale. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons étaient des jaloux. Et la jalousie, c'est quelque chose de bien. Que tu veux que ta femme te soit réservée, c'est quelque chose de normal. Que tu n'aimes pas que ta femme ait le contact facile avec n'importe qui et n'importe où, c'est tout à fait normal. Mais la jalousie maladie qui veut que tu enfermes ta femme et qu'elle ne doit parler à personne. Moi, je vais chez des musulmans, chez mes frères musulmans, je vais pour prendre un livre pour eux. Je toque à la porte. Quand la femme me voit, elle se comporte d'une manière comme si j'étais un monstre, un roule. Et je vois, elle m'évite. Et même parfois, je passe, je trouve un groupe de femmes, je passe à la mosquée, je dis salam alaikum, elles ne répondent pas. La première fois, après j'ai demandé pourquoi. Je dis mais c'est normal, les femmes ne répondent jamais. Et pourquoi? C'est comme ça, elles ne répondent pas. Mais la même femme qui m'a ouvert la porte et qui m'a regardé de travers et qui a baissé l'eau, comme si j'étais un monstre, la même, je la vois au marché en train de vendre et de marchander un morceau de tissu, des fruits avec un non-musulman, avec un Français, comme s'ils se connaissaient. Je dis, mais c'est quoi cette dualité de comportement? Pourquoi quand le gardien vient pour relever le compteur, ma femme lui ouvre la porte, il rentre, ça, comment ça va, etc. On rigole, on lui donne un café. Et quand c'est le frère Farid qui vient sérieusement, on se comporte, elle se cache dans la cuisine, on s'enferme, on ne se voit pas. Ce comportement de schizophrénie, ce comportement de dualité, ça montre qu'on ne sait pas en réalité, on ne connaît pas quel est le comportement de l'islam. Et même ici, dans la société, on a un comportement avec les femmes qui est d'une manière un peu paradoxale. Les femmes dans toutes les mosquées en France, elles sont séparées des hommes. Elles sont séparées, bien sûr, pour leur propre confort, mais en réalité, elles sont séparées. Ce ne sont pas les femmes qui ont décidé d'une séparation physique. Ce sont les hommes. Et dans des mosquées, les femmes, on ne les voit même pas. Elles sont dans une autre salle. Elles sont soit à la cave, soit en haut. Et parfois, elles suivent la conférence par le son, parfois par le son, par l'image, parfois elle ne voit même pas le. Et je me rappelle, Cheikh Al-Qaradawi, il a été invité pour faire une conférence pour les étudiants de l'université de Riyad. Il est arrivé de Qatar, il est rentré à la salle, il y avait 3-4 hommes, puis la salle était vide. Il dit, mais elles sont où les femmes à qui je dois faire la conférence? Elles sont dans une autre salle. Et pourquoi elles ne sont pas là? Bah, tu n'as pas le droit de les voir. Et elles vont me voir, oui, elles te voient. Elles ont le droit de me voir par la télévision, moi j'ai pas le droit de les voir. Et c'est marqué où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Et c'est ce que nous lisons. Le pire, c'est que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait même pas de séparation entre les hommes et les femmes. Il n'y a même pas de rideau. Les femmes étaient derrière, c'est tout. Parce que la séparation, ce n'est pas le mur que tu construis. Ce mur-là, s'il n'est pas dans ton cœur, il ne sert à rien. Tu peux toujours te comporter convenablement devant moi, devant les gens à la mosquée, mais comme tu n'as pas un mur dans ton cœur, tu vas lui téléphoner après, tu vas lui envoyer un SMS et vous allez vous retrouver à l'hôtel de la zone industrielle, caché de tout le monde. Et c'est ce que font nos jeunes. Nous avons fait en 2005 ou 2006, nous avons fait un sondage en Europe, ici même. On a trouvé que nos jeunes, les jeunes musulmans, ils ont des relations extra-conjugales presque comme les autres jeunes non-musulmans. Seulement, c'est quelque chose de caché. Pourquoi? Parce qu'au lieu de construire le mur des valeurs, la crainte de Dieu, al-waz, taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawf min Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cœur, on l'a construit pour notre propre confort dans la mosquée. Et on pense que cette séparation-là va faire de nous des gens beaucoup plus convenables. Mais cette séparation, elle a quoi comme conséquence? Elle a comme conséquence de confirmer et conforter la position de l'Occident vis-à-vis de la femme. C'est que la femme, c'est un objet sexuel, c'est un danger. La femme, chez les chrétiens, c'est elle la cause du péché original. C'est elle qui porte le malheur. Il y a même des conciles qui se sont réunis pendant des dizaines d'années pour chercher est-ce que la femme a une âme ou non.
Parce que la femme, pour eux, c'est un objet sexuel. Et c'est pour ça, les gens les plus pieux, qu'est-ce qu'ils font chez les chrétiens? Eh bien, ils ne se marient pas. Ils deviennent des prêtres, ils deviennent des moines, ils ne se marient pas parce que se marier, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit se marier, c'est avoir la moitié de la foi. Eux, ils pensent que se marier, c'est quelque chose de contraire. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. C'est quoi? أَزْوَاجًا خَلَقَكَ لِزَوْجَتِكَ وَخَلَقَ زَوْجَتَكَ لَكَ. Pourquoi لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِيَكُونِ السَّكَنُ لِتَكُونِ الطُّمَأْنِينَةُ لِتَكُونِ الرَّاحَةُ. Il a fait entre vous al-mawadda wal-rahma. Les femmes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont dit Ya Rasulallah, à chaque fois que tu fais la prière, tu fais un cours, les gens ici autour de toi, ce sont les hommes qui viennent te poser des questions. Et nous, on veut te poser des questions, mais il y a trop d'hommes autour de toi. Et ce n'est pas normal. Allah subhanahu wa ta'ala قال إن المؤمنين والمؤمنات. Il a dit والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والحافظين فروجهم. Et à chaque fois qu'il cite une qualité pour l'homme, il cite la même pour la femme. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من الذي يأمر بالمعروف? Qui fait le convenable? Qui doit ordonner? Qui doit faire la conférence? Seulement les hommes? Allah subhanahu wa ta'ala dit المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. الاثنين, les deux, يأمرون بالمعروف, الاثنين ينهون عن المنكر. Donc قالوا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما. Donne-nous à nous une journée. وخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم. Il a consacré une journée, il ne fait le cours qu'à des femmes. Et qu'est-ce qu'elle pose comme question? Elle pose des questions extrêmement délicates, extrêmement gênantes. حتى قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. Aïcha a dit que la pudeur, le haya, n'a pas, la timidité n'a pas empêché la femme de l'Ansar de poser des questions extra. Parce que si elle ne pose pas la question au prophète, à qui elle doit la poser? Comment elle doit traiter son mari? Comment elle doit se comporter dans sa chambre à coucher? Comment elle doit s'habiller? Comment elle doit... Si elle ne pose pas la question à l'imam, si elle ne pose pas la question à qui elle doit poser ça? Mais il n'y a pas ce problème, il n'y a pas ce complexe, il n'y a pas cette sexualité de la relation. Nous avons sexualisé la relation entre l'homme et la femme. Quand je vois la femme ici en France, quelle que soit la femme, qu'elle soit française, qu'elle soit musulmane, quand je vois la femme, j'ai dans mon programme de la société un danger. Je dois la séduire ou elle doit me séduire. C'est la séduction qui rentre en jeu. Mais je ne regarde jamais la femme comme ma sœur en humanité, comme ma sœur en islam. Et l'islam, il a demandé à la femme musulmane de se vêtir convenablement pour qu'elle dise, je suis d'abord un être humain, je suis d'abord un homme. Avec H minuscule, je suis un être humain, je suis digne de respect. Et d'ailleurs, on le voit, si tu es assis à la terrasse d'un café, puis il y a deux femmes qui passent, il y a une qui porte le foulard, ben, tu vas désespérer, tu vas peut-être la suivre du regard quelques secondes, puis tu vas dire ça, c'est vraiment c'est une affaire perdue. Mais s'il y a une femme qui passe avec une mini-jupe, là tu vas la suivre parce que tu as toujours l'espoir qu'il peut y avoir quelque chose. Puisque il y a une des plus grandes actrices françaises ici, elle a fait une tentative de suicide, on lui a dit pourquoi? Elle a dit parce qu'on nous demande de séduire. Mais on ne doit pas succomber. Elle a dit c'est difficile de séduire et s'interdire. Je dois être belle pour séduire les mecs, mais quand ils viennent me demander, quand ils viennent me draguer, je dois me refuser. Et je ne peux pas vivre cette hypocrisie-là. C'est pas, malheureusement, cette manière de sexualiser la relation entre l'homme et la femme, c'est ça qui a compromis la relation entre les hommes. Et je ne parle pas de vous qui êtes d'un certain âge, vous êtes peut-être venus dans nos pays d'origine avec justement beaucoup de connaissances. Mais je parle de nos jeunes qui sont fabriqués ici, qui ont grandi ici, qui ont connu l'école ici, ils ont cette relation-là. Mais ils savent au fin fond d'eux-mêmes que cette relation n'est pas normale, c'est une relation hypocrite. Seulement quand il y a des sites internet, quand il y a des chiffres, quand il y a des mouvements, ils viennent confirmer ça et conforter ça.
Ils te disent, il y a un jeune, j'étais en train à la mosquée de l'UIF, il m'a dit, moi, ma femme, mon épouse, je veux qu'elle porte le niqab. Lui, pour une femme qui va être la maman de ses enfants, il veut une femme complètement enfermée. Dans ses vêtements, dans sa maison, elle ne veut pas. Elle est tellement jalouse, tellement exclusive. Seulement les filles faciles, les filles, moi je préfère. Ça m'a rappelé un rédacteur en chef d'une revue allemande. Quand il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques années, il y a une députée turque qui s'appelle Marwa Tawarchi. Elle a été chassée du Parlement turc à cause de son foulard, avant que les islamistes prennent le pouvoir. Donc il y a eu toute une campagne, surtout en Allemagne, et le rédacteur en chef, il parlait aux responsables des musulmans de l'Allemagne. Ils ont fait un reportage dans la revue, ils ont apporté la photo d'une femme turque, danseuse dans un cabaret, à Köln, en Cologne, en Allemagne. Et puis la photo de Marwa Tawarchi avec son foulard. Et le rédacteur chef allemand, il disait à mon frère Ibrahim Zayed, le responsable, il a dit, moi, comme épouse, je préfère celle-ci. Il a montré Marwa Tawarchi. Mais comme maîtresse, je préfère celle-ci. C'est-à-dire que même le non-musulman, il sait que pour avoir une femme à lui qui va élever ses enfants, il veut une femme convenable. Mais pour le plaisir, pour les péchés, il prend celle qui est une femme publique à la portée de tout le monde. Quand c'est dans la société, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais quand ça vient dans le comportement des musulmans avec des hadiths qui sont ou avec une approche que c'est l'homme qui commande, et c'est l'homme qui détient tout, c'est l'homme qui doit décider, et c'est l'homme qui épouse, et c'est l'homme qui divorce. Wallah al-Azim, j'ai une femme qui est venue pleurer il y a 2 semaines, 3 semaines à la main. Son mari, il l'a divorcée par téléphone, de 3500 km. Il a téléphoné, il a dit « Anti talaq ». Et qu'est-ce que je fais de mes enfants? Ils s'en foutent. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé une autre femme, beaucoup plus jeune, beaucoup plus belle, etc. On lui donne comme ça. Et comme il n'a fait que le mariage qu'on appelle ici el Fatiha, il y a beaucoup d'imams, il y a beaucoup de gens qui sont complices, ils viennent prendre les gens, ils font le Fatiha, ils vivent ensemble 3-4 mois, il la met enceinte, puis après par téléphone. Vous allez dire que je parle de notre planète. Je vous parle de 80% des musulmans de France. Je vous parle des jeunes que nous connaissons, qui ne sont peut-être pas ici avec vous, et que sont nos enfants, ce sont nos frères, ce sont nos voisins, ce sont nos amis, et que nous, on doit au moins sauver nos enfants qui sont sous notre responsabilité, ou nos petits-enfants. Si on ne fait pas ça, d'ici une génération, la famille musulmane va être comme la famille française. Au lieu d'être une famille monoparentale, elle va se transformer en famille pluriparentale. Et l'homme aura eu 3, 4, 5 femmes, la femme aura eu 3, 4, 5 maris, les enfants seront les frères, les demi-frères, les ex-demi-frères de tout le monde, etc. Et on ne sait pas qui est avec qui. Il n'y aura plus cette stabilité, hada sakan, que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran. Et on ne peut pas traiter de cette relation sans rendre à la femme sa place réelle en islam. Et je sais que c'est un sujet très délicat. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on parle de ça. Il y a beaucoup de gens, même il y a beaucoup de du'at, des ulama qui aiment caresser dans le sens des poils. Mais ce n'est pas ça qui va. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le dernier conseil, la dernière recommandation, la dernière orientation qu'il a donnée fi Hajjat al-Wada', Usikum bin nisa'i khayr. Istawsu bin nisa'i khayr. Pourquoi il a dit ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu avec l'islam, il est venu changer la mentalité de l'humanité tout entière. كل الناس الفرس والروم النصارى واليهود والعرب والعجم كلهم كانوا يعتقدون أن المرأة أقل من الرجل. La femme, elle est en dessous de l'homme. بل كانوا يرثونها. On l'héritait, c'était un objet. Et tout à l'heure, on parlait qu'en Inde, au jour d'aujourd'hui, il y a des tribus dans le nord-est de l'Inde, lorsque le mari décède, la femme devrait être brûlée avec lui. S'il a un frère, il l'apprend, comme chez les juifs, quand le mari décède, la femme devient la propriétaire de son frère. S'il n'a pas de frère, et ben la femme, soit elle devient esclave chez n'importe qui, ou alors elle se prostitue, ou alors elle se tue. Et la majorité des femmes, quand le mari décède, elle est brûlée. Au jour d'aujourd'hui, en 2012, en Inde, il y a encore ça. Et chez les juifs orthodoxes, il y a toujours ces habitudes-là. Le prophète, il a dit,
An-nisa shaqa'iq ar-rijal. L'homme et la femme, c'est pour ça on appelle ça insan. Comme a dit le Cheikh Haytham Khayyat, il parlait d'une femme qui a fait une étude, il dit Summiya al-insanu insan bil-muthanna, c'est-à-dire ins wa ins. Ins wa ins, ça fait insan. Pour dire que l'homme tout seul n'est rien, la femme toute seule n'a rien. Pour qu'il y ait quelque chose, il faudrait qu'il y ait les deux, il faudrait qu'il y ait le couple. Et pour qu'il y ait le couple, il faudrait qu'il y ait cette égalité de dignité dans l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-qawama lil-rajul. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ma ma'na al-qawama? C'est-à-dire que dans la famille, tout devrait se faire par concertation. Bishura. حتى الرضاع قال وإن أراد فصالا عن تشاور عن تراض بينهما لازم الرضا والتشاور. Tout. Mais si jamais il faut prendre une décision, parfois, les votes, moi je veux aller là et toi tu veux aller là. Il faut que quelqu'un tranche. Là, il a dit l'arbitre, celui qui tranche, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui subvient aux besoins de la famille. C'est lui qui dépense. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à l'homme aussi physiologiquement une capacité que la femme n'a pas. Parce que la femme, pendant ses règles, pendant une semaine, tous les mois ou 10 jours, etc., elle est beaucoup plus fragile à tel point qu'elle ne fait même pas la prière, elle ne fait même pas siyam. Alors que l'homme, il le fait. C'est pour ça qu'on lui a donné cet arbitrage-là. Mais sinon, l'homme et la femme, ils ont exactement la même valeur humaine. Et quand le prophète il est venu avec ça, il a bouleversé la mentalité du monde. Et surtout la mentalité des Arabes. Et comme ils avaient du mal à accepter ça, il a fallu que le prophète sallam mette l'accent sur ça. قال أوصيكم بالنساء خير أوصيكم بالنساء خير. وقال لو كنت مفضلا أحدا على أحد لفضلت البنات على البنين. ومن علامات بركة الرجل تبكيره ببنت. Quand ton premier enfant c'est une fille, ça c'est barak. Alors que les Arabes, quand le premier enfant c'est une fille, ils l'enterrent. Et pour eux c'est un scandale. Il a besoin de garçons. Même au jour d'aujourd'hui, quand ta femme te donne une fille, tu lui reproches comme ça. Alors que normalement c'est l'homme qui décide du sexe de l'enfant, ce n'est même pas la femme. Mais tu reproches ça à ta femme, tu me donnes que des filles, tu veux des garçons. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je dois préférer, mais je ne dois pas préférer, mais si je dois préférer l'un à l'autre, j'aurais préféré les filles aux garçons. Parce qu'elle a exactement la même dignité. Et tant qu'on n'aura pas donné à la femme son rôle, pas le rôle où elle est, elle la maîtresse, elle est le chef, elle est l'homme, c'est elle qui porte le pantalon, c'est elle qui décide de tout, pas le rôle de celle qui est complètement effacée, celle qui est complètement écrasée, celle qui ne décide de rien. C'est l'esclave, juste la domestique de la maison. Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. C'est le rôle où elle a exactement son travail à faire avec cet amour, c'est pas l'amour, il mawadda c'est l'amour avec cette tendresse, avec cette compassion, avec cette complicité avec l'homme. Et quand on vit dans une famille comme ça, moi j'ai toujours été frappé, je vais terminer par ça. J'ai toujours été frappé par la relation que mon père, Allah yarhamou, avait avec ma mère. On reçoit des invités, moi j'étais jeune, j'avais 10 ans. On reçoit des invités, mon père il regarde ma mère comme ça. Il ne lui dit rien, absolument rien. Elle se lève, elle part dans la cuisine, elle apporte 2 cuillères et un verre. Subhanallah, dans le regard, il y a un SMS, elle a lu dans le regard, pas 3 cuillères, 2. Et pas une tasse, non, un verre. Il dit, subhanallah, wallahi, pendant 50 ans que je les ai vus ensemble, ils parlent avec le regard. Ils comprennent tout. Parce qu'ils ont une transmission indicible. Cette transmission s'appelle al-mawad, s'appelle al-hub. Et ce n'est pas ma mère et mon père, mon grand-père et ma grand-mère, mes oncles, mes tantes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, les musulmans étaient comme ça. C'est pour ça qu'on a commandé l'humanité pendant 1000 ans. Et nos femmes, quand les femmes musulmanes recevaient leur diplôme de doctorat d'État en astronomie, en mathématiques, en médecine, en chimie, en fiqh, etc., l'Occident se posait encore la question, est-ce que la femme c'est un être humain ou non? Mais aujourd'hui, nous, on est en train de revenir au pire de l'islam et au pire de l'Occident. Même si c'est le pire de l'islam, en réalité, c'est au nom de l'islam, mais ce n'est pas l'islam. Et il faudrait donc qu'on remette la femme à sa place, qu'on lui donne toute la place
tout le respect, toute la dignité, tout l'amour, toute la tendresse qu'elle mérite pour fabriquer, pour générer les enfants qui vont être les musulmans de demain. Inch'Allah, le prochain cours, je vais le consacrer à la femme, son rôle, son importance d'islam. Le cours d'après, je vais le consacrer pour l'homme, son rôle. Le cours d'après, pour les enfants, l'éducation. Et je termine par la relation, comment on gère la relation. Le prophète, vous devez savoir que les scènes de ménage qui arrivent chez nous, arrivent chez le prophète. Nous avons des dizaines, des centaines de hadiths qui nous parlent comment Aïcha, radiyallahu anha, comment elle était jalouse. Elle était jalouse, elle le dit. قالت ما غرت من أحد غيرتي من خديجة ولم أرى. Elle était jalouse de Khadija radiyallahu anha, elle l'a même pas vue. Elle est morte, Aïcha était encore gamine, elle l'a même pas vue. قالت لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها وربما ذبح الشاة فقطعها وقسمها على سويحمات خديجة. Il prend le mouton, il l'égorge, il le distribue pour les copines, les amis de Khadija, par fidélité de Khadija. Elle dit, j'étais jalouse d'elle, elle ne l'a pas vu. Et elle le dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, asatni, ou asatni. Elle m'a supporté, elle m'a aidé, lamma taraka al-nas. Wa a'anatni bimaliha, elle m'a donné l'argent. Wa ruzittu minha al-walad. C'est elle qui m'a donné mes enfants, personne d'autre, à part Maria. Elle lui a donné un enfant, Ibrahim, qui est décédé en bas âge. Mais la seule femme qui lui a donné des enfants, c'est Khadija. Donc, s'il l'aime, c'est parce qu'elle lui a donné quelque chose. Donc, il la rassure. Il ne lui dit pas, elle est plus belle que toi, ou elle est plus gentille que toi, plus intelligente. Non, il dit des choses de Khadija sans dénigrer Aïcha. Un jour, Hafsa, le prophète était chez Aïcha. Hafsa, sa deuxième épouse, lui a apporté un bol de harira. فعائشة elle était jalouse parce qu'elle connaît, elle sait que le Nabi sallam يحب الحرير. فأخذت السحفة وكسرتها, elle a cassé le bol. Et les sahaba جالسين, les compagnons sont là. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتغير قلوب الصحابة. قال غارت عائشة. غارت, c'est jalouse, mais ils vont dire mais c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'a dit le prophète? قال غارت أمكم. Elle est jalouse, mais n'oubliez pas أنها أمكم حتى لا تتغير قلوبكم حتى لا يكون عندكم يعني هي أم المؤمنين لأنها زوجة النبي يجب أن يكون لنا معها الاحترام والقدوة ولكنها بشر. وكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السحفة وقال يا عائشة ابعثي إليها بسحفتك. Tu gardes ce bol cassé pour toi, tu le colmates, tu le colles, tu le gardes et tu prends ton bol à toi, tu le donnes à Hafsa. Mais il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas frappé, il l'a pas... Mais il y a des scènes de ménage tous les jours. Et toutes les épouses du prophète nous parlent comment le prophète... Alors comment on doit gérer cette relation-là? Quand on n'est pas d'accord sur l'argent, sur les vacances, sur le travail, sur le mariage, qui doit épouser la fille, à qui on doit donner notre garçon... Il y a des problèmes tous les jours, même les courses, qu'est-ce qu'on doit acheter, qui on doit inviter? Comment on doit gérer ça pour qu'on garde toujours al-mawadda wa rahma? Ça sera le dernier de mes sujets, Inch'Allah, le quatrième. Et donc je vous donne rendez-vous bi'idhnillahi ta'ala d'ici quelques semaines et quelques mois pour commencer à traiter le premier sujet. Et j'espère qu'à la fin de l'année, on aura une idée comment l'islam il a sauvegardé la famille. Et on aura appris comment nous, on doit se comporter pour avoir beaucoup plus de chances de sauver nos familles dans cette société occidentale, dans cette société non musulmane. As'alullah subhanahu wa ta'ala an nakuna min